fait, ça provient d'une rencontre que j'ai eue en 2004 avec l'abbé Pierre, où je l'ai rencontré pour une raison totalement différente. Donc je venais un peu en tant que spécialiste des entreprises en difficulté, et il souhaitait faire une proposition de loi donc, sur les copropriétés en difficulté. Je l'ai rencontré donc, à Alfortville, donc, où il habitait. Nous avons travaillé un tout petit peu sur ce sujet, mais très rapidement nous avons dévié donc, vers l'enfance en difficulté. Et l'abbé Pierre souhaitait absolument, c'était son dernier vœu, donc créer une école pour les enfants en difficulté en Afrique, car il adorait ce continent et souhaitait vraiment donc s'impliquer pour aider les enfants, principalement les enfants défavorisés. C'est la raison de la création de cette maison du bonheur, de cette école du partage, qui a été souhaitée par l'abbé Pierre, et il souhaitait avant de disparaître, qu'on puisse créer donc cette maison du bonheur. L'abbé Pierre, lorsqu'il est venu, je crois, en l'an 2000, au Sénégal, donc il est tout d'abord passé à l'île de Gorée. Il a été excessivement choqué, il a même demandé pardon à tous les Sénégalais pour ce qui avait été fait à Gorée par rapport à la maison des esclaves. Et il a rencontré aussi beaucoup de talibés, beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés. Il y a certains enfants qui rampaient même dans la rue. Vous avez un tableau d'ailleurs que vous avez à l'entrée, que vous verrez, donc on le voit à l'île de Gorée. Il est en chaise roulante, il est avec des enfants donc, en difficulté. Et lorsqu'il a souhaité, lorsqu'il est venu au Sénégal, donc, faire une messe à la cathédrale de Dakar. Il y a invité les musulmans et les chrétiens. Il a fait une messe commune. Et lorsqu'il a commencé son homélie, il a eu un souvenir extraordinaire, car 2 colombes blanches sont descendues du dôme de la cathédrale. Et tout le long de son homélie, elles sont restées là, à l'écouter. Pourquoi l'île d'Angor? Ensuite, vous me direz, pourquoi l'île d'Angor? C'est pareil, nous avons commencé par un projet, parce que avec le cardinal Théodore Adrien Sarr, il nous apportait dès le départ son soutien. Il nous avait même proposé de mettre à notre disposition un terrain de 9 hectares à Keur-Massar, du Lac Rose. On a commencé donc à réaliser ce projet, puis il n'a pas pu aboutir pour des raisons, je dirais, là aussi je pense un peu liées peut-être à Dieu, nous dire que ce n'était pas là qu'il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'on le fasse finalement sur l'île de la Dignité, sur l'île d'Angor. Pourquoi? Parce que je pense que c'était un endroit ici, au départ, qui était abandonné, qui était malheureusement, et là je pense que le président de l'association de l'île d'Angor pourra peut-être le parler mieux que moi. Donc c'était un endroit finalement qui était lié un peu à la prostitution, un endroit un peu sale. Et je pense que là encore c'est un signe de Dieu, donc on nous a dit de cet endroit-là, il faut en faire peut-être un joyau. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord une école du partage. Dans le mot école, maison du bonheur, vous avez le mot école, école du partage, c'est-à-dire que c'est une philosophie, si vous voulez. Vous savez que le mot école, en dictionnaire, peut être utilisé dans différents termes. C'est un groupement de partisans, d'artistes, qui ont tous la même philosophie, qui est celle du partage, au profit des plus défavorisés. D'autre part, c'est une école aussi dans le sens que c'est un bâtiment donc, qui peut être privatisé, et c'est le souhait, notamment aussi du donateur. Donc on a eu un donateur qui nous a prêté les bâtiments à l'origine qui étaient totalement délabrés, qu'on puisse louer ce bâtiment-là pour des écoles, mais qui viendront avec leur propre structure d'encadrement. Et donc ils pourront venir pour une semaine, ou enfin, pour des périodes déterminées, pour que les enfants puissent bénéficier d'écoles, au sens donc établissement d'enseignement général, puissent bénéficier de cette structure pour permettre aux enfants donc, de s'élever par ce qu'on appelle l'art de devenir soi, qui est un peu le concept de l'école aussi. Donc l'art de devenir soi, c'est-à-dire qu'à partir d'enfants qui sont défavorisés, qui n'ont pas eu la chance de suivre des cours d'enseignement général, ils vont pouvoir, par l'art, la peinture, la sculpture, par le stylisme, par l'art culinaire, ils vont pouvoir s'élever, trouver en eux donc les talents cachés qu'ils ont.
Cette association a été créée principalement avec l'abbé Pierre. Au départ, ça s'appelait Unisida, donc c'était une association qui devait venir en aide aux orphelins du sida. Puis avec l'abbé Pierre, on a souhaité l'élargir. Il est devenu président de notre association qui s'appelle le Nouvel Art du Partage. Donc le terme est assez fort, donc ça veut dire vraiment que par le partage et par l'art, on peut réussir à faire évoluer des enfants, leur donner une chance, qu'ils retrouvent une dignité. Et ce qui est extraordinaire, ça s'appelle l'île d'Angor. Et vous savez donc ce que signifie Angor, donc c'est la dignité. C'est vraiment un endroit pour ça propice. Nous avons créé une école donc sur l'île de la dignité pour donner une dignité aux enfants qui n'ont pas eu la chance dans leur vie. Vous savez que l'abbé Pierre avait une phrase extraordinaire qui disait que l'art est un escabeau pour les plus faibles. Et il disait aussi que l'art transforme les inégalités en originalité. Et je pense que l'art apporte énormément pour des enfants. Vous avez ici donc derrière vous donc le pont du partage, donc ça a été fait par un artiste qui s'appelle Pape, qui a réalisé la plupart des fresques ici. Et il s'est trouvé en lui quelque chose d'extraordinaire. C'est un artiste notamment qui ne peut travailler, peindre qu'en écoutant la musique de Youssou N'Dour. Donc ça prouve que l'art peut créer quelque chose dans une personne. Il peut arriver dans des territoires un peu inconnus finalement, donc à créer quelque chose de totalement différent. Et l'art pour les enfants, nous avons à côté de nous donc le professeur Abdoulaye Diallo, donc, qui est un artiste connu sous le nom de berger de l'île d'Angor, et qui par l'art déjà a permis de commencer à faire une certaine expérience avec des enfants qui peignaient avec leurs pieds, qui vont découvrir en eux finalement une facilité. C'est des enfants quelquefois qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, et par l'art tout d'un coup vous les voyez, donc ils se découvrent, et ça, il n'y a rien de plus magnifique que ça. En participant à ce bel ouvrage, je suis aussi en train de me poser toujours la question de quelle humanité pour demain. Mais au-delà de me poser cette question, nous proposons à travers cette expérience une solution à ma question, quelle humanité pour demain. Et par là, oui, par là, je crois que nous pourrions demain arriver à réguler ou en tout cas à permettre aux uns et aux autres de vivre une part du bonheur. J'ai l'habitude de rappeler qu'en philosophie indienne, il nous est enseigné que l'homme peut subir 3 formes d'orientation. L'orientation du regard qui en fait se limite à l'observation des choses, l'orientation de l'esprit qui va jusqu'à la contemplation des choses, mais celle de l'âme qui vous link au divin, donc à Dieu et au beau. Et j'ai le sentiment, quand je vois la photo que j'ai en face de moi de l'abbé Pierre, j'ai le sentiment que toute sa vie durant, il a travaillé par rapport aux âmes. Il ne s'est jamais encombré de son appartenance à une religion X. Toute sa vie durant, il a travaillé pour l'humain. Comment faire pour que l'humain puisse vivre un certain confort intérieur? En participant à la création de cette association qui s'intitulait à l'époque Les Citoyens du Monde, en travaillant durant la Deuxième Guerre pour en fait sauver une partie des populations juives, pour travailler plus proche de nous, à offrir un meilleur confort aux 10 sans-abri. Voilà. Donc il y a une somme de petites choses qui l'ont habité, qui en réalité ne peuvent habiter que quelqu'un qui a la préoccupation de l'homme, quelqu'un qui est linké au divin et au beau. Toute sa vie était le link au divin et au beau, jusqu'au process suggéré sur le dialogue des religions qui nous a aussi poussé dans ce centre-là à bâtir juste en haut, à l'étage, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une chapelle qui fait face à une mosquée. Une chapelle construite et une mosquée que j'ai moi-même aménagée, pour rester un petit peu dans cet esprit de dialogue.